ses émotions pour ne pas perdre le contrôle de soi-même. J'apprends encore à le faire. Même si je mange sainement, je ressens toujours de la fatigue, par exemple après un repas. Je me sens aussi beaucoup ballonnée. Mais il y a quelques années, j'ai perdu 10 kilos, tout simplement parce que j'avais envie de me sentir mieux dans mon corps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un peu tout simplement toutes les habitudes que je mets en place et que je mets en place au fur et à mesure ou que j'ai déjà mis en place pour me sentir mieux ici, me sentir mieux autant mentalement que physiquement, etc. Je vous amène un peu dans mon petit quotidien ici à Bali. Je sais pas trop combien de temps je vais filmer, mais en tout cas je vais vous montrer un peu toutes les petites habitudes qui me permettent de me sentir tout simplement beaucoup plus alignée avec moi-même, gérer beaucoup plus mes émotions, mon stress et trouver en fait une adaptation et un train de vie qui me correspond avec mon énergie. Là je vais dans le café dans lequel j'ai l'habitude d'aller qui s'appelle Waves. L'anglais c'est pas pour moi, mais je vais apprendre de plus en plus parce que vraiment c'est nécessaire, bref. Et j'adore parce que les filles elles sont trop gentilles, c'est 2 balinaises qui travaillent dans ce café et elles sont trop mignonnes, j'aime trop y aller, j'y vais d'ailleurs très souvent. Et d'ailleurs en point numéro 1 que je peux aussi mentionner pour me sentir bien justement, et tout simplement de me créer une routine apaisante et sécurisante ici, notamment en retournant dans des endroits dans lesquels je me sens bien. Voilà, retourner aussi dans des commerces, des cafés, des marchés, des restaurants dans lesquels j'ai l'habitude d'aller. Pour les cafés par exemple, ça m'aide aussi à trouver ma créativité, donc être vraiment dans un environnement créatif et inspirant parce que en fait à partir du moment où tu te sens en sécurité, tout simplement ton corps le ressent et ton cerveau le ressent. Tu es tout simplement beaucoup mieux dans ton corps que dans ta tête. Donc voilà, donc premier point, je vais dans ce petit café trop mignon. D'ailleurs, en fait, ils font de la poterie. Ils proposent de faire de la poterie. J'en ai jamais fait, sachant que je suis allée beaucoup de fois quand même dans ce café, mais j'ai jamais testé et en vrai, j'aurais bien aimé tester avec quelqu'un. Donc à voir. Bref, c'était un petit point comme ça. J'ai mon petit matcha. Hello. J'aime trop aller là-bas parce qu'elles sont trop mignonnes les filles. Et le matcha est trop bien. C'était super compliqué de trouver des bons matchas ici parce que souvent en fait ils ont de l'amertume ou ils sont avec une couleur assez verte, de manière on le voit à la couleur si c'est un bon matcha ou pas. Comme j'ai l'habitude du matcha Noka ou Milia, je repère direct en vrai si c'est un bon matcha ou pas. Et donc j'avoue que depuis que je suis arrivée à Uluwatu, je teste vraiment plein d'adresses pour pouvoir y retourner souvent parce que j'avoue que je bois quand même pas mal de matcha. Surtout quand je suis en période menstruelle, c'est nécessaire pour moi de boire que du matcha. Je bois pas du tout de café, en tout cas plus les mois passent, plus je comprends que mon corps vraiment ne veut pas de café parce que tout simplement en fait le premier jour de mes règles assez compliqué pour moi dans le sens où j'ai très mal au ventre et en fait je peux souvent, il y a des mois où non ça va, mais il y a des mois où vraiment c'est atroce pour moi, vraiment ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai arrêté complètement le café pendant mes règles. Sur un autre sujet, j'ai aussi arrêté de faire du sport intensif dans le sens où je porte pas de poids, je fais pas de sport vraiment qui me demande beaucoup d'énergie. C'est trop beau! Je sais pas lier là. Je suis en train du coup de marcher là ce matin. La première fois que je marche sur cette route d'ailleurs, c'est vide. Enfin franchement c'est hyper vide. Du coup ça fait trop du bien. Et en fait j'étais en train d'écouter un podcast et je me suis fait une réflexion que j'ai toujours eu du mal à faire. C'est de gérer mes émotions. En fait, je suis quelqu'un de très émotionnel. J'aime vivre intensément, en fait, chaque chose de la vie, chaque expérience et surtout chaque émotion. Et pendant longtemps, je me suis un peu bridée et empêchée de vivre mes émotions, même pour des choses un peu banales finalement, parce que j'avais peur du jugement. J'ai appris au fur et à mesure que justement vivre ses émotions est très important pour son bien-être personnel, mais par contre ce que j'ai aussi appris au fur et à mesure de mes expériences, c'est que c'est hyper important de les comprendre et de savoir aussi les gérer. Et ce que du coup j'ai remarqué, c'est qu'en fait j'arrivais même plus à discerner si ce que je ressentais c'était en moi, si c'était vraiment mes propres émotions ou si c'était les émotions des autres. Et donc en fait ça fait un mélange de tout, de toutes les énergies, et en fait t'arrives même plus à te gérer toi-même parce que tu sais même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. En fait du coup
tu te sens complètement submergé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, ce que je retiens aujourd'hui, de profondément vivre ses émotions parce que c'est très important de ne pas garder tout pour soi. Et par contre, numéro 2, savoir discerner si les émotions que tu ressens sont les tiennes ou viennent de l'extérieur. Parce que c'est hyper important pour son énergie, pour se protéger énergétiquement et émotionnellement. Et numéro 3, du coup, savoir aussi gérer ses émotions pour ne pas perdre le contrôle de soi-même. Moi, j'apprends encore à le faire parce que c'est quelque chose qui est hyper dur pour moi. Tout simplement parce que j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de très émotionnel. J'ai d'ailleurs 3 canaux énergétiques dans mon Human Design qui parlent des émotions. Donc pour vous dire que vraiment ça c'est quelque chose qui est profondément en moi et que je vis quotidiennement. Et donc voilà. Tout ce que je peux vous dire c'est que depuis que je suis ici à Bali, j'ai beaucoup plus de facilité à gérer mes émotions. Je pense tout simplement que c'est aussi lié à l'environnement en fait en termes général. Comme je sens que mon âme est beaucoup plus apaisée, en fait ça va de soi, tout est apaisé dans mon corps. Et je dis pas que c'est tout le temps, c'est un travail quotidien, pouvoir se sentir bien. Mais par contre, je pense que l'environnement fait énormément. Ça contribue à ton bien-être général, que ce soit pour tes émotions, mais pour ta productivité, ta créativité, ton inspiration, l'amour de soi, l'amour des autres. Enfin, je pense que c'est un tout. L'environnement joue énormément, quoi. Voilà ma réflexion du jour. Coucou toi. C'est la fin de journée. Il est bientôt 21h. Généralement le soir, je me commande quelque chose à manger. Toujours dans la même adresse qui s'appelle Nuit. C'est ça. Désolée, on voit pas grand chose. Je vais peut-être allumer la lumière. Voilà, j'ai horreur de ces lumières là. En plus, ça me fait une tête de fou. Donc, je disais que c'était ça. L'adresse. Et en fait c'est que des trucs un peu healthy, genre en mode des petits bols avec du saumon, tempeh, du tofu, des trucs un peu genre sains. Et là je me suis pris un bol tempeh, de l'avocat, du maïs. À chaque fois en fait ils mettent les calories et tout. Moi je commande sur Grab. Ici à Bali il y a 2 moyens de commander à manger et en fait c'est les mêmes applications pour commander un scooter ou une voiture. Il y a soit Grab soit Gojek et généralement moi pour les bikes, enfin pour les faut que j'arrête. Pour les scooters je commande sur Gojek et pour manger je commande sur Grab. Vraiment cette application est hyper pratique. Donc je commande souvent à manger le soir parce que c'est plus pratique. En fait ici à Bali faire les courses c'est vachement plus cher que de commander à manger. Ce bol je l'ai payé 4 €. Avant j'avais l'habitude de tout le temps grignoter entre les repas etc. En fait ça m'arrive plus du tout. C'est pour ça que je me sens beaucoup moins ballonnée. Du coup je me sens beaucoup mieux aussi dans mon corps. Je fais plus de sport aussi. Donc voilà pour ça. Ah oui et aussi je suis en train de poster premier vlog à Bali. Tout simplement allez la voir et me dites-moi en commentaire de la vidéo si elle vous a plu. Et voilà je vais vous laisser. Je vais manger mon petit bowl et j'ai faim. Je suis en train de me faire le petit déj, 2 œufs, une petite tartine comme ça, avec du pain un peu complet, un kiwi, du cream cheese et du miel aussi, je l'ai pas sorti. D'ailleurs, mes œufs normalement sont bien. Si vous avez vu mon vlog d'avant, j'ai acheté des œufs avec le code producteur 2. Là normalement, c'est des bons œufs, qualité. Puis on le voit en vrai à la couleur. Parce que les œufs que j'avais achetés, genre ils étaient pas jaunes comme ça. Enfin c'était un orange très très clair et quand ils sont orange comme ça, c'est que généralement ils sont bons quoi. You too. Bye bye. Let's go. Comme tous les matins, je vais travailler dans mon café habituel, juste à côté de chez moi, que j'adore. Les filles ont tellement l'habitude de me voir dans le café tous les jours. Genre quand je vous dis que j'y suis du lundi au dimanche, genre vraiment c'est ma 2e maison. Enfin bref, voilà, je suis abonnée à ce café. Bon, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a de la musique là autour de moi. Je suis du coup dans le café dans lequel j'ai l'habitude d'aller, comme vous avez pu le voir. Comme on est lundi, je fais un point sur toute ma semaine, qu'est-ce qui va se passer dans ma semaine, autant dans mon travail de freelance en com
que dans mon activité de coaching. Donc voilà, aujourd'hui je vais aussi visiter un appartement. Désolée, je regardais à côté, je regardais pas la caméra au milieu, enfin à chaque fois j'oublie, j'ai pas l'habitude avec cette caméra, vraiment, faut vraiment que je m'adapte. Parce que du coup, comme je vous ai dit dans le vlog juste avant, je vais déménager, enfin j'étais du coup là en ce moment je suis dans une colocation, mais j'aimerais changer d'endroit, même si je me sens très bien, c'est très bien là où je suis, mais j'aimerais bien changer d'endroit, un endroit un peu plus lumineux et avoir un appartement seul, tout simplement. Voilà, donc là j'ai une visite d'appartement à 1h, 13h. Et là il est 11h45. J'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais commencer à monter ce vlog là parce que au moins je suis dans les temps. En fait je me suis rendu compte que je postais pas autant régulièrement, tout simplement parce que le montage me prend tellement de temps et je me tape le montage tout d'un coup et j'arrive pas en fait, à chaque fois c'est trop énergivore pour moi. Du coup faut vraiment que je fasse étape par étape, petit à petit. Donc je commence dès maintenant. Je dois aussi aller à la salle de sport. Hello, how are you? Good? Very good. The red is very good in you. Yeah. You are also matchy with your scooter today. Yeah. Et du coup, ce que j'ai oublié de dire aussi en termes d'habitude qui me fait me sentir bien, c'est organiser ma semaine. Déjà, je le faisais déjà, mais j'étais moins régulière, etc. Et là, j'essaie vraiment d'organiser ma semaine en début de semaine, soit le dimanche, soit le lundi matin. Ça dépend, en fait. En vrai, j'arrête de me fixer un jour en mode pour me mettre la pression. J'ai remarqué que quand je me donne des restrictifs comme ça, en fait, je les respecte pas. Que juste, je me dis que j'ai un jour dans ma semaine, notamment voilà, du coup, soit fin de semaine, soit le lundi. Vraiment, j'organise toute ma semaine. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, je le fais vraiment le lundi matin. J'ai remarqué que j'étais vraiment productive le matin. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment une routine un peu la même tous les jours. C'est-à-dire, je travaille le matin. Ensuite, je fais ma pause. Et après, je vais à la salle de sport. Je vais faire du shopping. Je vais me balader, tout ça. Mais c'est après-midi un peu plus chill. Enfin, plutôt fin d'après-midi. Parce que généralement, je bosse jusqu'à 1h, 2h. 2h. Ouais, 2h de l'après-midi. Je termine ma fin de journée avec du sport et du sauna. En fait, de faire du sport et du sauna en fin de journée, ça m'aide grave à relaxer mon système nerveux et à me sentir beaucoup plus apaisée pour aller dormir. Donc faire dans ce sens-là, ça me va très bien pour le moment, en tout cas. Ça pour mettre tous mes vêtements. Ah oui. Ça c'est bon. J'ai visité l'appartement, du coup ça m'a pris vraiment 15 minutes. C'est trop mignon d'ailleurs, vraiment super gentil. Il venait de Denpasar, donc c'est vachement loin par rapport à Uluwatu, si vous connaissez ici Bali. Alors j'avoue que j'ai vachement aimé la terrasse sur le haut parce que je peux faire mon yoga le matin et tout. La chambre aussi, la luminosité dans la chambre est incroyable et la vue aussi genre hyper calme, enfin hyper dégagée et tout, j'ai trop aimé. Par contre en fait c'est le salon et la cuisine, c'est vachement... alors c'est pas hyper lumineux mais ça va, genre ça reste correct. En fait ce que j'ai retenu c'est l'humidité, ça sentait grave l'humidité donc je sais pas trop, sinon tout était nickel quoi. Genre même la télé intelligente, enfin ici ils appellent ça la télé intelligente dans le sens où tu peux mettre Netflix, Prime Video, YouTube, tout ça. Voilà, c'est vraiment sympa et il y a ça dans le salon et dans ma chambre donc ça c'était vraiment top. Grand dressing aussi, genre trop bien pour mettre toutes mes affaires, mais je pense que je vais faire encore d'autres visites parce que en vrai il manque quand même... Ah mais c'est ça que j'ai pas visité. Alors là ça m'arrive clairement, j'ai pas visité la salle de bain. Mais oui, j'ai pas visité la salle de bain. J'ai vu que les toilettes. Mais en même temps, il m'a pas parlé de la salle de bain. J'ai oublié. La honte. Et bref, je pense que dans tous les cas, ça sera pas celui-là parce que ça sentait trop l'humidité. Allez. Yes. Thank you so much. Bye bye. J'ai
complètement oublié de filmer l'après-midi. Aujourd'hui je vais à la salle de sport. En termes général j'aime bien laisser quand même un jour de repos si je fais de la musculation. Sinon je peux y retourner le lendemain pour faire de la mobilité, du yoga, juste marcher aussi. Hier j'ai aussi acheté 3 guides d'une fille que je suis depuis un certain temps maintenant, qui habite à Bali, qui s'appelle Léa de Léa Wellness sur les réseaux. Et donc elle partage énormément sur ses entraînements salle de sport, sur la nutrition en termes général, sur comment se sentir bien dans son énergie féminine, etc. Du coup je me suis procuré ces guides pour pouvoir aussi retrouver un train de vie qui me corresponde, surtout au niveau de la salle de sport et de la nutrition. Je recommence un peu, pas de zéro parce que j'ai quand même des connaissances sur ce sujet-là. J'en avais parlé dans une de mes vidéos YouTube, mais il y a quelques années j'ai perdu 10 kilos, tout simplement parce que j'avais envie de me sentir mieux dans mon corps. Et du coup à ce moment-là j'ai appris aussi énormément sur la nourriture. Du coup j'ai toujours eu un peu la notion qui est bien ou pas de manger, mais il y a plein de choses dont je me suis pas renseignée, que j'ai encore envie d'apprendre sur comment s'entraîner et surtout comment créer un train de vie adapté à ton énergie, parce qu'on est toutes différentes. Ça je le répéterai jamais assez, mais grâce au Human Design je le vois tout le temps, vraiment c'est incroyable à quel point on est tous différents. Donc c'est vrai que c'est important de trouver ce qui te correspond à toi. Et je pense qu'en fonction de ça aussi, je rajouterai des trucs sur ma liste de courses. Là du coup tout ce que je viens de vous dire c'est aussi une habitude que je mets en place pour me sentir mieux. Le fait de tout simplement organiser des séances qui me correspondent, qui correspondent à mon cycle, et aussi pouvoir me renseigner sur les aliments et alimenter correctement pour avoir des résultats aussi autant sur le mental que sur le corps. Concernant mes entraînements salle de sport, je suis en train de les mettre en place au fur et à mesure et surtout voir ce qui me correspond le mieux. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que je fais 3 séances de musculation par semaine. Une séance jambes, une séance fessiers, une séance haut du corps. Donc là, c'est vraiment mes 3 séances de base de la semaine. Je vais pas à la salle 7 jours sur 7. Par contre, je retourne à la salle pour faire de la marche et de la mobilité yoga. Et j'aimerais bien intégrer des séances de pilates, pourquoi pas en plus. Je sais qu'à ma salle de sport, en fait, ils intègrent aussi des séances de yoga, de pilates mat, et il y a des séances de yoga aérien. J'ai grave avancé la lecture du guide du coup sur la nutrition. En vrai ça m'a permis d'avoir plus de notions en fait des aliments et de ce que je mangeais en termes général. Même des aliments que je connaissais pas et que j'aurais pas intégré dans mon alimentation de base et qui sont intéressants à intégrer justement par rapport à mes besoins et à mes problématiques. Je me suis vraiment rendu compte ces derniers temps que vraiment l'alimentation est un point extrêmement essentiel pour ton bien-être, mais aussi pour soutenir ton énergie tout au long de la journée, pour bien dormir, pour avoir de meilleures performances à la salle de sport et en termes général en faisant du sport, pour soutenir aussi tes hormones, ton cycle, soutenir aussi ton stress. Même si en termes général je m'alimente bien, je mange quand même assez sainement, mais ça suffit pas. Je me suis rendu compte qu'il y a plein d'aliments que je consommais pour avoir vraiment la connaissance de leurs bienfaits. Et même pas que ça, en fait depuis très longtemps, même si je mange sainement, je ressens toujours de la fatigue par exemple après un repas. Je me sens aussi beaucoup ballonnée. Moins depuis que je suis à Bali, j'avoue que l'environnement a énormément changé mon bien-être général et du coup ma digestion, mais ça reste aussi un point que je ressens encore, surtout quand je suis stressée en fait. J'ai vraiment remarqué que mon corps réagissait énormément au stress et du coup même si par exemple un truc tout bête, hier j'ai pas mangé hier midi et j'ai mangé que le matin. Toute l'après-midi j'avais juste bu de l'eau de coco pour bien me réhydrater parce que l'eau de coco c'est vachement bien, il y a des électrolytes etc, des minéraux. J'ai mangé justement que le soir. Pendant plusieurs heures j'ai pas mangé. Du coup la plupart du temps, enfin quand tu ne manges pas, ta digestion est meilleure parce qu'il a eu le temps de digérer le premier repas que tu avais mangé. En fait en fin de journée, je pense que j'avais du stress et mon ventre s'est mis à gonfler. D'un coup mon ventre était gonflé alors que j'avais pas mangé depuis pas mal d'heures quand même. Donc effectivement, enfin ça je le savais aussi sur plein de points, mais je pense que j'avais pas encore pris conscience que vraiment ce stress là que j'avais au quotidien réagissait énormément sur mon ventre en fait. Parce que vraiment j'ai souvent le ventre gonflé même quand j'ai pas forcément énormément mangé et juste parce que je suis stressée. Donc j'aimerais bien mettre en place des petites actions, pas que le fait de bien manger, mais aussi le fait de manger dans le calme, le fait de manger sans distraction, parce que je mange aussi souvent devant la télé ou alors avec mon téléphone dans la main.
Et je voulais aussi mieux me renseigner sur l'alimentation et mettre en place une routine qui me correspond mieux pour aussi mon mal de ventre à chaque fois quand j'ai mes règles. Les 2 premiers jours sont atroces pour moi. La plupart du temps, j'ai super mal. Il y a des fois où j'ai pas forcément mal parce que je remarque que j'ai mieux mangé la semaine d'avant. Je vais essayer vraiment de changer pas mal de choses et mettre en place surtout des nouvelles choses qui pourraient être bien pour éviter justement ces mal de ventre là. Je me suis fait ma petite liste de courses, donc je vais aller faire les courses là. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point alimentation. Mais non, c'est pas possible. Nouvelle journée. Je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude. Du coup, ça m'a fait du bien parce que je me suis couchée un peu plus tôt. Là, mon objectif vraiment tous les matins, c'est l'un des choses que je mets en place pour me sentir mieux, c'est de me coucher plus tôt. Donc objectif, me coucher entre 22h et 22h30. Donc hier, c'était réussi, donc c'est pour ça que j'ai réussi à me lever ce matin. Du coup, ce matin, j'ai fait un peu de journaling. J'essaye de mettre en place ça quand j'en ressens le besoin. Je sais que j'ai énormément besoin d'exprimer mes émotions à travers l'écrit. Ça m'aide à avoir les idées plus claires, quoi. Là, c'est un carnet que j'ai acheté ici qui est vraiment juste génial. Bon, c'est en anglais, hein, mais c'est facile à comprendre. Il y a une étape le matin, il y a une étape le soir à faire. Donc j'essaie de le faire le matin et le soir, pas forcément tous les jours. Et hier, du coup, je suis allée faire des courses et je vous ai pas montré le bol de courses ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté et après je me ferai le petit déj. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté du coup de la papaye. J'ai essayé d'acheter des fruits au max parce qu'ici vraiment il y en a gogo quoi. Et des kiwis, ça c'est trop bien. Pour l'énergie le matin, j'ai acheté du saumon kéfir. Ça c'est trop bien, c'est plein de probiotiques et d'ailleurs j'en ai pris hier avant d'aller au sport et franchement je connaissais pas en fait, j'en avais jamais vraiment bu. Apparemment c'est vachement bien, c'est plein de probiotiques et tout et c'est vraiment bien avant le sport, donc c'est ce que j'ai pris. J'ai acheté aussi des dattes, ça c'est trop bien en pré-workout, un avocat, du pain au levain. Généralement j'essaie de me tourner vers des pains avec une farine assez complète pour avoir un peu plus de nutriments, des courgettes, un des seuls légumes que j'ai acheté parce que j'ai déjà des champignons. Et j'avais déjà des choses, hein, des œufs, etc. Là, j'ai vraiment fait un complément. Et j'ai acheté du chocolat à la noix de coco. Et évidemment, je l'ai déjà goûté hier. Il est trop bon. Du coup, j'ai aussi acheté du skyr. Ça, c'est vraiment pas mal pour les protéines. Et des pommes de terre. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté. Je pense que c'est pas mal. En vrai, en termes de protéines, moi, j'ai pas énormément d'options. Comme je mange pas de viande, je mange des œufs, beaucoup d'œufs, du saumon, du thon, tout ce qui est produits laitiers. Par exemple, ça, il y a des protéines. Le fromage, il y a des protéines. Donc voilà, en vrai, on est pas mal en termes de glucides, protéines, lipides, avec l'huile d'olive aussi, et l'avocat. Et voilà. Bon, dans tous les cas, généralement, je fais quand même des grosses courses d'un coup quand j'ai vraiment plus rien. Et sinon, j'achète au fur et à mesure. Et des fois, je commande ou je vais manger ailleurs. Je fais quand même attention là où je vais manger, les commentaires et là où je commande aussi. Parce que en fonction des huiles avec lesquelles ils cuisinent, c'est pas forcément hyper bien. Souvent ici j'utilise des huiles de tournesol, de colza. C'est pas ouf du tout niveau nutritionnel. Donc c'est vrai que c'est mieux de cuisiner en termes général chez soi, hein, avec des bonnes huiles, des bons nutriments et on sait tout simplement ce qu'on met dans notre assiette. Ce que j'ai oublié de dire, c'est trop important de pouvoir manger coloré et d'avoir plusieurs couleurs dans son assiette. Ça te met aussi de bonne humeur parce que voilà, c'est positif quoi les couleurs. Là, je vous ai pas dit, avant que j'arrive à Bali, je me suis acheté de l'ashwagandha, essentiellement pour le stress, la système nerveux un peu plus apaisé. Du coup, je l'ai commencé le jour, mais en fait, je l'ai pas continué parce que en fait, j'ai carrément zappé. Donc, je la recommence. Beaucoup de travaux
Et en fait, toutes les personnes qui font les travaux ici, tous les petits balinés, dorment dans ces cabanes-là. Et dans ces cabanes-là, je sais pas si à côté tout simplement de là où je vis et même des maisons autour, autant de différences de niveau de vie, ça fait quelque chose en vrai. Plus les années passent, plus la différence de niveau de vie se voit en fait vraiment, parce qu'il y a tellement de touristes maintenant depuis des années qui viennent s'installer ou qui viennent juste en vacances. En fait, on voit tout simplement que la vie a augmenté aussi pour les locaux, pour les balinés, et c'est difficile pour eux aussi de vivre maintenant dans une île qui est autant développée dans certains endroits. Des fois, ça rappelle qu'on est bien là où on vit et qu'on n'a pas à se plaindre de là où on vit, parce qu'il y en a qui vivent dans des conditions vachement plus difficiles, quoi. A new bro! So cute, Tata! J'ai pris l'huile essentielle de lavande, je l'ai trouvée. J'ai l'impression que c'est pas la même odeur que l'huile essentielle de lavande que j'ai de Aromazone. Donc je sais pas, mais elle sent bon, donc je pense que je vais prendre ça. Et j'ai trouvé des protéines, spiruline, moringa et tout, avec pas mal de protéines dedans, donc ça peut être bien en termes d'alternatives. Parce que comme j'ai pas énormément d'options de protéines, je pense que c'est bien pour le matin. Et voilà, je pense que c'est bon. J'hésite grave entre celui-là, Mindfulness, donc pleine conscience, ou celui-là, Nature. Et lui, genre, voilà, c'est celui-là, il est écrit genre Dreams, mais la couleur, je trouve qu'elle me correspond pas, c'est pas trop moi le bleu. Alors que le vert ou le jaune, c'est plus moi. Du coup, je me suis pris le carnet Goal Planner. Bon, il n'était pas en vert, donc j'étais un peu dégoûtée. Du coup, je l'ai pris en crème, mais bon, parfait. À l'intérieur, ça a l'air d'être trop bien, genre pour noter tous tes goals par mois et par année. Genre, j'ai besoin d'avoir une visualisation, genre vraiment bien définie dans mes objectifs. Et je l'ai appris aussi, je le remarque grâce à mon Human Design, parce que j'ai des variables qui sont tournées et que lorsque je programme en fait mes objectifs en étant organisée, j'atteins plus mes buts. Et je suis à Arabica, le meilleur café. Thank you so much. Ce matin là j'ai fait mon petit journaling et je voulais vous parler d'une ampoule que j'ai achetée hier à Alchemy. Je l'ai pas testée, je vais la tester ce matin. Et du coup c'est une protéine à la spiruline, au maca, au moringa, et en fait c'est une protéine de pois. Et en gros il y a 25 grammes de protéines dans 2 cuillères à soupe, donc c'est vachement intéressant, sachant que la spiruline c'est vraiment riche en plein de nutriments, vitamines et en protéines de base. Le maca, ça a des effets adaptogènes et c'est vachement bien pour le stress et pour le bien-être général. Et le moringa, ça contient plein de vitamines essentielles, minéraux et antioxydants, notamment de la vitamine C, vitamine A, calcium, fer, potassium et protéines. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal pour le coup. Je conseille de le tester dans du lait ou de l'eau. Voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air fantastique. Ça a l'air vraiment succulent. Hein. Voilà, ça a l'air d'être atroce.